De l'anatomie en 3D, prothèses, ordinateurs fait maison, des projets très cool et plein d'interviews, tout ça et plein de surprises dans cette vidéo. Salut les teams, aujourd'hui je vous amène avec moi à Nantes. Et tout ça pour l'événement de maker le plus connu au ouest de la France, la Nantes Maker Campus. Cet événement de maker réunit pas mal des exposants, mais surtout des talents et des gens passionnés qui viennent montrer leur travail et leurs projets. Cette année je me suis dit, allez je vais prendre le temps pour tout filmer et aujourd'hui je vous amène avec moi. On va passer un très bon moment ensemble et c'est parti. Cet événement réunit chaque année plus de 300 exposants spécialisés dans l'art, l'impression 3D, les projets électroniques et le bricolage en général. Ça fait 3 ans que je viens en tant qu'exposant et chaque année je découvre des projets cool, mais surtout des personnes avec des histoires incroyables. Allez, on va découvrir tout ça ensemble et on va commencer par les copains DT Workshop. Ouais, j'ai commencé en 2014 et en fait quand j'ai commencé à découvrir l'activité papier, je me suis dit il y avait tellement de choses à explorer, il y a trop de trucs à faire en papier. Justement on peut faire des sculptures géantes en carton, on peut le décliner ça pour en faire des activités, on peut justement enseigner ça aux enfants à travers des activités ludiques. Voilà. Depuis j'ai créé Bob, ma mascotte, tu vois, il y a plein de déclinaisons qui sont faisables et juste pour inspirer les gens et leur montrer qu'on peut faire tellement de choses avec des matériaux qui semblent relativement connus. Tout le monde sait ce que c'est que de faire du papier, tout le monde connaît l'origami mais ne connaît pas forcément les dizaines et dizaines de techniques du travail du papier différentes. Et oui, DT fabrique tout avec des papiers et des techniques de pliage qu'il partage sur sa chaîne YouTube. Il réalise la modélisation de tous ses projets, mais qui de mieux pour se présenter que lui-même. On n'a pas le temps de se voir les gars, ça fait un moment qu'on veut travailler ensemble. Mais on va se retrouver très prochainement sur nos chaînes respectives les gars, il y a des trucs à faire avec le copain. Ah ouais, il y a une dinguerie, ah ouais, je viens me rappeler. Ouais, il y a trop de choses à faire, mais franchement, je peux que vous recommander en tout cas de venir à la Nantes Maker Campus, c'est vraiment ma convention préférée. L'ambiance est tellement cool que ce soit du côté exposant ou du côté visiteur. Mais voilà, c'est trop chouette quoi. Moi je fais des sculptures en papier, je me suis même pas présenté, je suis DT de la chaîne DT Workshop. J'ai plein de tutoriels qui sont accessibles gratuitement sur ma chaîne pour vous aider notamment à reconstruire des choses. Je pense que si vous aimez la chaîne de Carlos, je pense qu'il y a des choses qui devraient vous intéresser, surtout au niveau pop culture, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour, moi je vous enseigne un peu mes méthodes de travail du papier et il y a des trucs cool à faire et on s'amuse bien quoi. En plus il a fait un Iron Man en papier, donc c'est un frérot d'Iron Man quoi. Regardez ça. Ça c'est un modèle qui est disponible et qui est téléchargeable gratuitement sur mon site. Vous imprimez ça directement à la maison, il y a tous les tutoriels qui sont sur la chaîne YouTube et j'ai fait une petite version miniaturisée pour le poteau quoi, pour El Hermano. A très bientôt sur la chaîne de Carlos. On passe découvrir l'univers d'Andrea, qui réalise des dessins de haute qualité. Vous allez voir, c'est vraiment fou. Bien le bonjour. Ouais, pas plus quoi. Bien le bonjour, c'est bon. Ouais. Bonjour. Il répète bonjour, bon bah allez, on s'écarte de 5 minutes. Hors blague, il a récemment réalisé un projet pour réimaginer les ceux des 151 premiers Pokémon. Il partage ses projets sur YouTube avec beaucoup d'humour et vous allez passer un bon moment de rigolade avec lui. Allez, on continue cette petite balade et on va voir qui on peut croiser. Et madame, qu'est-ce que vous faites avec un petit Bob là? Vous l'avez vraiment pris en otage? C'est ça, je l'ai piqué à monsieur DT Workshop, mais je le nourris comme ça, il est sage. Et je le trimballe avec moi, mais il est gentil. Et vous êtes gentil aussi. Merci beaucoup, je vous embête pas. Je te fais des bisous, salut. Carlos. Ouais. Monsieur, hello. Comment vous allez? Eh ben ça va. Super. Beaucoup mieux. Vous verrez? Super, il a retrouvé le sourire, ce monsieur, il est incroyable. Je vais vous passer quelques extraits. Et c'est toujours un plaisir de voir des passionnés, des gens qui bricolent et des gens franchement inspirants, j'ose dire, d'inspirants. Allez, on passe côté Prussa avec le copain. Regarde là, je vais lui poser des questions en français, mais vous allez voir, il ne va pas répondre. T'en penses quoi de cet événement de maker? Should I understand French? No, it's a joke. Okay. This one looks great. A lot of amazing maker projects, from robots to 3D printing, automation. So actually, it was really great. I was really impressed about the quality and the quantity of the people. Even the visitors were all good. Yeah, I mean, we had a lot of fun. And Carlos with the backpack was amazing. Et oui, je me suis bien amusé à présenter ce projet que si vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder, je vous laisse le lien direct. Un bon choix pour imprimer des pièces partout en France. Maintenant, passons à découvrir l'univers des MP Gautran. Et là, on aperçoit de loin, on essaye de voir si elle peut... voilà, elle est là. Comment ça va? Ça va super bien. Moi, je suis artiste plasticienne. Ce que je kiffe, c'est vraiment travailler sur différents supports.
Mon fil conducteur, c'est la tête de mort, on la retrouve un peu partout. J'adore embellir la mort, comme en référence à l'art mexicain. Et je travaille plusieurs médiums comme la peinture acrylique sur bois, mais je fais aussi des sculptures en impression 3D que je peins toujours en acrylique. Et je travaille aussi avec de la découpe laser et la scie à chantourner pour créer des œuvres en volume. Pourquoi la tête de mort? Alors, je fais des têtes de mort parce que j'en avais très peur jeune. Et en école d'art, on m'a permis de travailler sur la tête de mort et de mettre mes motifs sur celle-ci. Et ça a été une révélation, ça m'a beaucoup aidé. C'est un peu une forme de thérapie pour moi. Et je sais que mes peintures aident aussi beaucoup de personnes à ne plus avoir peur de tous ces sujets qui sont un peu tabous dans notre pays. Elles ont grandi là-dedans, donc du coup elles n'ont pas peur des sujets de la mort et de la tête de mort. Et en général, les enfants, quand ils rentrent sur mon stand, vont dire « Oh là là, c'est super coloré, regarde maman !» Et c'est plus les adultes qui font « Oh, c'est un peu morbide !» On va laisser tous les infos dans la description de la vidéo. Vraiment un artiste à suivre et vraiment une belle personne avec une belle énergie. Et on va continuer par ici avec les amis des Oblab et toute la partie anatomie. Et bien évidemment, quand on le repère de loin, il est en forme, en pleine forme. C'est monsieur Olab, Simon. On va passer à le faire une petite interview et vous allez voir, découvrir tout son univers. Un bras crevé dans les mains. Ah, salut Carlos, donc nous on est Olab, on est une communauté avec des étudiants de santé médicaux et paramédicaux et notre travail en fait c'est d'implanter la réalité virtuelle et l'impression 3D dans le cursus d'enseignement d'anatomie. Donc on veut moderniser l'apprentissage via des pièces, on permet aux étudiants de travailler en créant leurs propres outils pédagogiques, on fait de la dissection en réalité virtuelle et là dans le cadre du NNC on vient montrer un petit peu tout notre travail plutôt côté artistique. Donc vous verrez, on a des tigres écorchés, enfin tout est anatomique ici en tout cas. Et aujourd'hui, cette année, c'est quoi la nouveauté? Parce que lui, il arrive, l'année dernière, il avait un squelette de 3 mètres, il fait chaque année des choses incroyables. On était à 5 mètres l'année dernière. Ah ouais, excuse-moi. Ouais. On est venu avec un squelette de 5 mètres motorisé, et puis donc cette année, on n'est pas venu avec le grand, mais pour changer, on a ramené des modèles animaux, donc on aura un tigre écorché, enfin on a déjà, et on a une galerie justement de femmes et d'hommes avec moitié muscle, moitié os, moitié peau, et le thème du week-end c'était de revenir avec l'anatomie du pied, donc on a fait un grand pied d'1 mètre, mais sa boîte de rangement c'est une paire de chaussures, je vous laisserai la voir tout à l'heure. Regardez qui on vient de trouver, le copain. Alors tu nous prépares quoi comme console mon ami? Oui. Voilà, petite caméo, participation secrète. Mais du coup, pour répondre vraiment à ta question, là il y a la Switch de salon du coup qui est bientôt terminée et qui sort très bientôt, très prochainement. La vidéo d'Emilio, elle est déjà en ligne et je vous invite à la regarder parce qu'il utilise l'impression 3D, la modélisation 3D et beaucoup de techniques électroniques pour créer cette nouvelle console. Maintenant, on passe visiter les amis de Warp Studio. J'adore l'univers et beaucoup de leurs créations sont imprimées en récit. Petit studio donc dans le Finistère où on s'amuse à modéliser, à imprimer un petit peu tout ce qu'on veut, un peu dans un style un peu fantastique. On aime bien un petit peu tout ce qui est créature, que ce soit des insectes, des petites créatures un petit peu Lovecraftiennes. On aime bien tout ce qui bouge, tout ce qui rampe, tout ce qui vole. Et on se base aussi après sur des animaux un peu plus classiques comme des chats, mais on leur donne un petit peu notre touche personnelle. Vous pouvez suivre leur travail sur Instagram et ils font pas mal de conventions partout en France et notamment en Bretagne. Et je passe discuter avec le copain Tony Lee qui fait des casques de haute qualité. Principalement ce qu'on appelle du props en fait, des objets qu'on peut voir dans nos films et nos séries préférées. Je me concentre plus sur les casques mais je touche un peu à tous les univers. Ça va, on a du Marvel, on a du DC, ça va jusqu'à Pokémon avec les Pokéballs, des Pokémon en taille réelle. Et donc voilà, ça va de la petite pièce à de la très grosse pièce comme le Kanchu qu'on a aussi ici. Je suis en train de finir une armure d'Iron Man qui va avec ce casque là.
Et là, je suis en réflexion sur les prochains projets après l'armure. Je suis pas encore décidé, mais il y aura des belles choses qui arriveront quoi qu'il arrive. Ma passion, c'est le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, c'est un petit ordinateur qui mesure la taille d'une carte de crédit et qui a la puissance d'un PC d'il y a quelques années. Donc voilà la chose, voilà le Raspberry Pi. Là, c'est un Raspberry Pi 5, donc je présente tout ce qu'on peut faire avec le Raspberry Pi. Alors par exemple ici, on a un Raspberry Pi monté, on voit pas très bien parce qu'il y a des reflets, mais un Raspberry Pi monté comme un PC qu'on peut utiliser pour regarder des vidéos. Après, j'ai du Raspberry Pi Pico. Là, on est plus sur de l'apprentissage de la programmation de microcontrôleurs. Et puis là, on a un système auquel on peut envoyer des SMS. C'est du Raspberry Pi 0. On va lui envoyer un SMS, il va afficher le message et il va nous renvoyer une réponse. Donc avec tout ça, on peut piloter par exemple à distance une maison, allumer une chaudière, etc. Voilà. Puis là, j'ai un système de reconnaissance, soit de visage. Là, j'ai mis pour les mains. Donc ça permet de récupérer des informations, par exemple pour piloter un robot, pour piloter une action quelconque. Pas mal. Voilà. Et puis si tu veux voir ton visage, je vais te mettre la version visage. Voilà mon visage ici. Ah, je parle, j'ouvre la bouche. Et je ferme les yeux. Là, on est en fin de journée, mais on va un petit peu discuter avec les amis de Heliobot. Salut Carlos, moi c'est Romain de la team Helio. Donc nous on propose des petits robots qui permettent aux enfants d'apprendre la programmation. Donc là tu vois, on a un robot qui est en mode suiveur de ligne parce qu'en fait tout le week-end on a proposé des challenges pour les enfants. Le but c'est qu'ils apprennent la programmation à partir de 8 ans. Donc pour ça on leur a fait un petit programme à trous qui devait compléter. Et là tu vois, c'est le programme d'un enfant qui est passé juste avant. Et on voit que ça tourne nickel, il nous a même rajouté des petites couleurs histoire de savoir est-ce qu'il tourne à gauche, est-ce qu'il tourne à droite. Donc ça voilà, tu vois, c'est le programme qu'il a créé. Donc on est sur une base de programmation par bloc et après on peut même aller voir le code en Python qui se situe derrière pour ceux qui veulent un peu plus mettre les mains dedans. Un robot très cool que je vais tester très prochainement sur la chaîne. Un très bon outil aussi pour apprendre la programmation aux enfants et aux adultes. Avant de partir, petite caméra de Benjamin Workshop. Benjamin, comment ça va? Ça va très bien. Le week-end est fini, ça y est, c'était génial. On a passé un bon moment. Et ça, c'était la Nantes Maker Campus. Un événement dans lequel on peut bien s'amuser, connaître plein de monde et s'inspirer pour continuer avec nos créations et projets. J'aurais bien aimé vous montrer beaucoup plus, mais bon, c'était pas évident car j'avais aussi mon stand. Dans tous les cas, je vous invite à venir l'année prochaine et de se retrouver pour discuter de nos passions et nos projets. Bon, vous savez penser quoi? Moi, chaque année, je kiffe aller à la Nantes Maker Campus. Je sais pas vous, mais petit à petit, on commence à rencontrer les gens et les considérer comme vraiment une grande famille de créateurs. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je me suis fait bien beaucoup des copains et des copines grâce à cet événement. Et si vous êtes intéressé pour cet événement de Maker, je vous laisse toutes les informations dans la description de la vidéo. Ah, et petite dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aidera beaucoup. Vous savez bien, pouce, commenter et partager la vidéo. Toutes les choses qu'on fait sur YouTube, ça m'aide aussi. Allez, on se retrouve une prochaine fois pour un tutoriel, un unboxing ou un projet un peu fou. Je suis Carlos, bye bye.